Nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau crédit d'impôt dont peut-être vous avez entendu parler dernièrement. C'est ce nouveau crédit d'impôt pour un premier abonnement à un titre de presse. Donc pour votre premier abonnement à vos journaux préférés. Alors on va détailler quand même les conditions d'application du régime parce qu'on peut avoir quand même un crédit d'impôt à hauteur de 30% des versements qu'on a fait au titre d'un premier abonnement pour un journal ou une publication en ligne. Mais il y a certaines conditions, notamment au titre du contenu des journaux et des publications en ligne, à respecter pour bien bénéficier du crédit d'impôt. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, comment s'articule ce crédit d'impôt, comment il va s'imputer sur votre impôt et quelles sont les conditions d'application de ce nouveau crédit d'impôt. C'est parti. Alors bien sûr, avant de commencer la vidéo, on vous rappelle de vous abonner, de liker et de partager au plus grand nombre pour que tout le monde puisse bénéficier de contenus gratuits en matière de fiscalité et qu'on puisse faire progresser notre chaîne le plus rapidement possible. Maintenant qu'on a fait cette introduction, on va pouvoir parler explicitement de ce crédit d'impôt qui va vous permettre de justement profiter d'un abonnement à un journal en bénéficiant d'un crédit d'impôt. Alors, il faut savoir que le principe, c'est qu'à partir du moment où vous êtes domicilié fiscalement en France, vous allez pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sommes que vous avez versées jusqu'au 31 décembre 2022 au titre de votre premier abonnement à un journal. On va voir quel type de journal ou de publication en ligne sont éligibles et c'est un abonnement pour une durée minimale de 12 mois. Il faudra que ce soit un journal ou alors que ce soit une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou alors un service en ligne d'information politique et générale. Et comme je l'ai dit avant, vous aurez le droit à un crédit d'impôt à hauteur de 30% des sommes versées pour votre premier abonnement. Ce crédit d'impôt va s'appliquer à tous les versements qui ont été effectués à compter du 9 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs conditions à respecter sur lesquelles il faudra bien faire attention pour être sûr d'être éligible à ce crédit d'impôt. Alors tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est les personnes qui sont éligibles, c'est les personnes fiscalement domiciliées en France ou alors, sur exception, les non-résidents dits Schumacher. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Mais en tout cas, il faut penser que vous êtes par principe éligible si vous êtes domicilié fiscalement en France. Vous allez pouvoir être éligible au titre des dépenses pour votre premier abonnement. Il faudra juste que ces dépenses ne soient pas prises en compte pour un autre revenu catégoriel, type BIC ou BNC. Il faudra également que ces dépenses soient versées au titre du premier abonnement à l'un des journaux éligibles. Et c'est des versements qui devront être faits qu'importe la façon de faire ces versements, que ce soit payé au comptant ou par paiement multiple ou fractionné. On va viser les seuls versements, les seules dépenses qui sont faites à compter du 9 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Donc il faudra faire attention que si vous versez des sommes après le 31 décembre 2022, vous ne serez plus éligible au crédit d'impôt, même si l'abonnement a été souscrit avant cette date. Par contre, bien sûr, toutes les sommes versées avant ce 1er janvier 2023, en contrepartie d'un abonnement éligible, vont pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, même si c'est des sommes qui sont liées à un abonnement qui va s'étendre après le 1er janvier 2023. Alors comme je l'ai dit, au titre de l'abonnement, c'est les sommes qui vont être versées au titre d'un premier abonnement à un journal ou un service de publication en ligne éligible. Donc vous ne serez pas éligible si vous avez déjà souscrit à l'abonnement d'un journal, publication périodique ou service de presse en ligne, quel qu'il soit. Mais par contre, vous pourrez bénéficier du crédit d'impôt si vous n'avez en fait souscrit à aucun contrat d'abonnement à un journal, publication périodique ou service de presse en ligne d'information politique et générale durant les 3 dernières années précédant la date de nouvelle souscription de votre nouvel abonnement. De même, pour ce crédit d'impôt, on ne va pas prendre en compte les différents abonnements à un journal, publication périodique ou service de presse en ligne que vous avez souscrit au titre de la même année. En fait, si vous allez souscrire un premier abonnement, par exemple, ce qui est donné en exemple par la doctrine administrative, en juin 2021, puis un second en octobre 2021, dans ce cas-là, vous pourrez demander le bénéfice du crédit d'impôt à raison des sommes versées au titre de l'abonnement de votre choix. Vous pourrez regarder ce qui est le plus intéressant par rapport aux plus grosses dépenses que vous avez faites pour cet abonnement, à partir du moment où c'est des souscriptions que vous avez faites sur la même année. Et il faut bien faire attention que la condition de premier abonnement s'analyse au titre du foyer fiscal et pas juste par personne. Mais par contre, elle s'apprécie indépendamment de la personne qui va bénéficier de la souscription. Donc, vous pouvez demander à un ami qui, lui, n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre de son foyer fiscal de prendre un abonnement pour vous. Dans ce cas-là, il pourra bénéficier du crédit d'impôt sur son impôt sur le revenu. Alors, comme je l'ai dit, l'abonnement doit être d'une durée minimale de 12 mois. Et si vous ne pouvez pas être engagé directement
sur une durée minimale de 12 mois, vous ne pourrez pas bénéficier du crédit d'impôt. Ensuite, c'est sur le type de publication où il va falloir faire très attention parce qu'on va viser les journaux, les publications de périodicité au maximum trimestrielle et certains services de presse en ligne. Il faut que toutes ces publications, journaux, services de presse en ligne soient reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme ayant un caractère d'information politique et générale. D'ailleurs, il y a des listes qui sont données sur le site de cette commission paritaire des publications et agences de presse. Il faut savoir que celles qui ont ce caractère de presse d'information politique et générale, c'est les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Et bien sûr, il faut que ça soit validé par cette commission CPPAP. Donc vous voyez, il y a une longue liste, il y a plusieurs milliers de journaux qui sont reconnus comme d'information politique et générale. Il faudra bien vérifier si vos journaux sont éligibles au titre du crédit d'impôt pour être sûr que vous pourrez bien bénéficier du crédit d'impôt. Ce sera également la même chose pour les services de presse en ligne qui doivent présenter également à la date de souscription de l'abonnement ce caractère d'information politique et générale. Là, on est sur les mêmes conditions, à savoir qu'il faut que l'objet principal est d'apporter de façon permanente et continue des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Il faut que les informations présentent un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Là également, vous pouvez aller sur le site de cette commission pour avoir le nom des publications des services de presse en ligne éligibles pour le crédit d'impôt. Alors voilà, on a vu quels sont les titres éligibles, au titre de quel abonnement on peut bénéficier d'un crédit d'impôt. Il faut préciser que dans ce cas-là, si vous remplissez bien toutes les conditions, vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à 30% des dépenses effectivement supportées par votre foyer fiscal au titre de l'année et bien sûr au titre du premier abonnement entrant dans le champ d'application de cet avantage fiscal. Et bien sûr, comme c'est un crédit d'impôt, ce crédit d'impôt va s'imputer sur votre montant d'impôt sur le revenu qui va être dû au titre des revenus de l'année sur lesquels vous avez fait ces dépenses. Et si votre crédit d'impôt va excéder votre impôt dû, l'excédent va vous être restitué, voire le montant total du crédit d'impôt peut vous être restitué si vous êtes non imposable. Et enfin, bien sûr, pour préciser, c'est comme tous les autres crédits d'impôt, il va falloir justifier en cas de contrôle fiscal que vous aviez bien le droit à cet avantage fiscal. Normalement, par principe, vous allez recevoir un reçu du service en ligne, du journal ou de la publication qui va vous permettre de justifier l'obtention de ce crédit d'impôt. Et vous aurez un report dans une case spécifique au titre de votre déclaration de revenus, comme pour tous les autres réductions d'impôt au crédit d'impôt, pour que vous puissiez bénéficier de ce crédit d'impôt. Et bien sûr, comme j'ai dit, ce reçu devra vous être communiqué par l'organisme de presse lorsque vous allez souscrire votre premier abonnement et servira de preuve en cas de contrôle fiscal. Et à défaut, si vous n'avez pas ce justificatif, vous aurez une remise en cause de votre crédit d'impôt. Donc voilà, on a terminé avec la présentation de ce nouveau crédit d'impôt pour le soutien des organismes de presse. Il y a beaucoup de journaux qui sont éligibles. On vous invite à regarder toutes les listes pour savoir si votre journal est éligible. Je suppose qu'il y aura des communications de tous les journaux pour vous dire que vous avez le droit ou non au bénéfice des 30%. Faites bien attention au fait que sont éligibles que les dépenses au titre d'un premier abonnement et on vise un premier abonnement au titre du foyer fiscal. Donc voilà, on en a terminé. On vous invite encore à liker la vidéo, à partager au plus grand nombre, également à vous abonner. Et si vous avez toute question, laissez-nous en commentaire vos questions pour qu'on puisse y répondre le plus rapidement possible.